Sonia Roland, je suis actrice et présidente de l'association Maïcha Africa. Quel est le déclic sur cet engagement? J'ai été élue Miss France en 2000, j'avais 18 ans. On me sollicitait beaucoup pour défendre des associations, mais je ne les connaissais pour ainsi dire pas du tout. Je me sentais pas réellement utile. Je me disais, mais si je ne sers qu'à une image, à quoi ça sert vraiment de faire de l'humanitaire? Donc un jour, après mon année de Miss France, on est allé au Rwanda parce que j'ai été officiellement invitée pour retourner au pays, parce que je suis née au Rwanda. Et là, la réalité m'a frappée, quoi. Quand j'ai décidé vraiment de créer l'association avec ma maman, qui est rwandaise, on l'a créée un an après mon année de Miss France. Donc là, on faisait des petites choses parce que c'était pas non plus, il fallait mobiliser les gens, il fallait faire comprendre ce qu'était le Rwanda, quelle était l'histoire du Rwanda, le génocide rwandais, il fallait le rappeler aux gens. Il y a 600 000 enfants orphelins. Vous imaginez si 60% de la population a moins de 25 ans aujourd'hui au Rwanda, si ces enfants-là n'accèdent pas à l'éducation ou du moins à la formation professionnelle, mais c'est 60% d'une population entière qui va vers là où peut-être la criminalité parce qu'ils n'auront eu aucun encadrement, la prostitution pour les petites filles parce qu'elles n'auront pas le choix. Il y a aussi les récupérations religieuses qui sont quand même énormes après les génocides, après des catastrophes. Plusieurs enfants orphelins se sont réunis après le génocide pour être beaucoup plus forts à plusieurs, et ils ont créé des cellules familiales. Et ce sont ces enfants-là qu'on aide. En fait, on les appelle les chefs de famille. Ah oui. Et donc c'est le plus vieux ou le plus âgé de cette famille qui s'occupe des autres. Et après, quand ils grandissent, les autres aident les plus jeunes. Oui, et donc je me suis dit, c'est tellement exemplaire, je vais les aider et je vais me donner les moyens de leur soulager leur vie personnelle. Je suis Tiffany Tavernier, écrivain, et j'ai monté un atelier d'écriture un peu particulier parce que j'ai voulu cette fois-ci avoir une démarche qui associe la cuisine et l'écriture. L'origine de cet atelier? Je travaille beaucoup avec des milieux défavorisés, c'est ce qui m'intéresse le plus, avec des gens qui sont très complexés par rapport à l'écriture, français ou pas français. Oui. Complexés parce qu'ils n'ont pas acquis la langue ou complexés parce que, étant français, ils ont vécu un échec scolaire retentissant dans leur vie qui fait que l'écriture tout de suite devient un domaine interdit, tabou, où ils vont être nuls, où ils ne vont pas savoir s'exprimer. Et en arrivant à la MLC, donc la Maison des loisirs et de la culture d'Asnières, j'ai proposé à Sylvie Dufeu, qui était la directrice à l'époque, écoute, moi j'ai envie, ça bout en moi, j'ai envie de ne pas arriver comme l'écrivain qui fait peur à tout le monde, mais comme une simple personne, voilà, on va dire Tiffany, qui arrive en disant, écoutez, on va faire un truc qui est nouveau, on va cuisiner, vous allez m'apporter vos recettes, et moi en échange, je vais vous faire écrire. J'ai fait 2 plats, j'ai fait la pastilla, et j'ai fait le poulet aux olives. Donc c'est vrai,